Il y a un monde où il faut faire le choix entre la collection et la spéculation. Aujourd'hui, c'est Évolution Prismatique, le bundle, lot de 6 boosters. C'est à quel prix? Moi, je l'ai acheté dans les 35-38 euros, il me semble, en magasin. Aujourd'hui, ça coûte 50, 55, 60 et même jusqu'à 79,90 en boutique. Alors, qu'est-ce qu'on a à ce prix-là? Moi, aujourd'hui, je vais ouvrir le bundle. Ça fait un petit moment que je le gardais de côté. Je me suis dit, le moment sera le moment. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, le temps était un peu gris. Et je me suis dit que j'allais ouvrir mes 6 boosters. Aussi, je précise, quand tu as des enfants, c'est plus facile d'ouvrir tes paquets. Puisque les mettre de côté, c'est carrément gâché. Premier booster, on ouvre une Pyroli X. Waouh, ça donne présage à de sérieuses ouvertures. Ça donne vraiment envie d'ouvrir des prismatiques. Allez, on continue sur le booster numéro 2. Ok, une simple Pyroli en holographique. Allez, on y croit, on est troisième booster. Et là, pareil, une carte secrète, une carte rare. Malheureusement, une carte pas très recherchée, mais on espère avoir une secrète un peu plus intéressante. Allez, on découvre la suite. Aïe, 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 encore un booster où il ne se passe pas grand-chose, juste une petite holographique. Allez, on y croit. Oh, qu'est-ce qui apparaît là? Une carte X. Une Ronflex, bien sûr. Déjà 5 boosters d'ouvert et 2 cartes X. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? On va voir la suite, le dernier booster, s'il nous donne plus de chance. Ah là là, une petite Givarly. Et là, c'était pas un bon tirage pour ce bundle. 6 boosters, ça fait quand même 60 cartes. Donc là, on va profiter des quelques reverse qu'on a obtenus. Une petite Nymphalie, très jolie. Coiffarelle. La Givrali, en reverse bien sûr. Pyroli holographique. Recherche professorale. Fluvetin, en reverse, pourquoi pas. Flotte mèche. Très joli, très joli. Pyroli en reverse, ça fait toujours plaisir. Des cartes dresseurs, dont Tarot, très bien, mais on en voulait plus, évidemment. Encore une reverse. Noirfang en holographique. Une Givrali holographique. La Pyroli X, heureusement, qui sauve un petit peu ce bundle. Effectivement, est-ce que payer 80 euros, entre 60 et 80 euros pour 2 cartes X et quelques reverse, est-ce que ça vaut le coup? Vous me le direz. Moi, malheureusement, j'ai pas l'impression. Franchement, je suis un petit peu déçu de mon ouverture, mais bon, heureusement que j'aime bien les Evoli et qui me donnent un peu du courage pour la suite. Pourtant, les bundles, c'est un item que j'apprécie énormément. Et là, vraiment, pour cette série, malheureusement, c'est un échec. J'avais lu des commentaires comme quoi cette série était compliquée pour obtenir de bonnes cartes. Alors, je comprends que les cartes soient hors de prix, celles qui sont très rares, mais en tout cas, elles sont très très rares parce que je pense qu'on n'en voit pas tous les 4 matins. Mais hélas, voilà, je passe mon tour pour cette série, malheureusement. En tout cas, aucun regret d'avoir ouvert ce bundle. Dans tous les cas, moi je l'ai payé 35 ou 37 euros. J'ai plus exactement le tarif en tête. Ça fait un petit moment que je l'avais acheté chez Cultura. C'était un reprint. Donc j'avais mis beaucoup d'espoir sur cet item. Puisque l'évolution primatique, j'avais eu beaucoup de mal à trouver quelque chose de correct en magasin à l'époque. C'est-à-dire que j'avais même rien du tout. Et même pas. Tout le monde s'était jeté sur les ETB, etc. Donc il n'y avait vraiment rien. Donc le jour où il y a eu un reprint, c'était vraiment l'embellie, quoi. Et malheureusement, c'est quand même, ouais, c'est un peu la douche froide. Je m'attendais quand même à avoir au moins un hit, une carte sympa. Mais bon,
Déjà avoir une petite Pyroli X, ça fait plaisir. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter quelques cartes qui te plaît finalement à entre 2, 5 ou une dizaine d'euros que d'acheter un bundle où t'as que des reverse finalement et quelques holos? Ouais, c'est pas fifou quoi, c'est pas fifou. Donc voilà, est-ce que le débat entre garder le scellé, faire un petit peu évoluer les prix et revendre finalement mon item, admettons à 70 euros, entre 60 et 70 euros, était plus rentable que l'ouverture. Après, moi je garde quand même le plaisir d'ouvrir des boosters, de faire plaisir aussi à ma fille, de partager un peu la passion des cartes à collectionner avec elle. Il y a Pokémon, mais il y a d'autres TCG qui existent. Donc voilà, aucun regret. Mais effectivement, on reste sur notre fin. Ici, on est dans le réel. Et le réel, c'est que des fois, tu ouvres des choses et il ne se passe pas grand chose malheureusement. J'ai eu de la réussite sur d'autres coffrets. D'ailleurs, je vais sûrement ouvrir une ETB pour voir un peu justement les réussites d'ouverture. Est-ce que sur une ETB où il y aurait 9 boosters, on aurait plus de réussite? C'est le prochain objectif d'une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.